Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette 72e web émission Médici. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Yannick. Donc, comme à l'habitude, Gabriel, nous allons répondre à deux questions qui nous ont été soumises par le grand public ou par nos clients. Et avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, Gabriel, j'aimerais ça que tu te présentes puisque c'est ta première participation à cette web émission. Oui, exactement. J'ai joint Médici il y a bientôt 2 ans. J'accompagne les clients dans l'atteinte de leurs objectifs financiers en support aux gestionnaires de portefeuille. Auparavant, j'ai travaillé 6 ans pour une institution financière en analyse financière avec les entreprises. Excellent, Gabriel. Donc, on s'attaque à la première question. Oui, allons-y avec la première question qui nous provient d'Alan. Il aimerait savoir si la dernière acquisition de MTY de Wetzel Pretzel est une bonne acquisition. Est-ce que le concept du bretzel est un concept qui est prometteur? Ben, c'est sûr, dit comme ça, Gabriel, ça n'a pas de l'air si alléchant que ça, les pretzels, mais oui, chez Médici, on est très enthousiaste à l'égard de cette nouvelle transaction-là. Donc, une transaction, en fait, Wetzel Pretzel, c'est une chaîne qui exploite plus de 300 établissements. Une chaîne qui est située surtout sur la côte ouest américaine. Elle est présente dans des endroits relativement achalandés comme les centres commerciaux, les stades de baseball ou encore les parcs thématiques comme Disney. Et parfois, dans certains endroits comme Disney, ben, elle a un certain monopole dans le marché de la collation, si vous voulez. Collation étant les pretzels, mais également les hot dogs et toute autre nourriture qui nous apparaît légèrement moins santé. Mais c'est une chaîne... Oui, Gabriel? Combien MTY a payé pour cette acquisition? MTY a payé 207 millions de dollars américains, mais ce qui nous intéresse, c'est en proportion des bénéfices qui sont générés par Wetzel Pretzel. Donc, environ 10 fois le bénéfice d'exploitation de l'entreprise. C'est un prix qui nous apparaît intéressant pour une chaîne qui est en croissance. Tu mentionnes chaîne en croissance. Normalement, MTY ne fait pas plus des acquisitions là, qui sont plutôt dans des chaînes en déclin. Bien, effectivement, dans le domaine de la restauration, c'est le principe même. Hein? Il y a des restaurants qui sont assez populaires pendant un certain temps, puis les concepts finissent par s'essouffler. Et c'est là qu'habituellement, MTY entre en scène, réalise l'acquisition de ces chaînes-là, les revend, redonne un nouveau souffle avec du marketing, des nouveaux menus, etc. Donc, MTY vise habituellement ce type d'établissement-là parce qu'elle paye moins cher et peut les rentabiliser pendant encore plusieurs années, ce que des indépendants ne sont peut-être pas en mesure de faire. Donc, exemple, il y a quelques années, MTY avait acheté Steak Frites Saint-Paul, qui était un concept qui était très connu là, quand j'étais plus jeune, il y a très, très longtemps. Donc, aujourd'hui, on n'entend plus trop parler de cette chaîne-là. Il reste quelques établissements, mais bref, elle a su quand même en tirer profit pendant plusieurs années. D'accord. Donc, Gabriel, on va passer tout de suite à notre prochaine question qui provient de Pierre, qui veut savoir si c'est une bonne stratégie de faire appel à l'emprunt sur sa marge hypothécaire plutôt que de décaisser de son portefeuille. Donc, ce qu'il veut, c'est prendre sa retraite et retarder le plus possible les décaissements de son portefeuille. Très bonne question. D'emblée, c'est pas une stratégie que Médici recommande à ses clients. C'est une stratégie qui est assez risquée. Ça consiste à prendre du levier financier, donc d'emprunter pour investir. Médici recommande plutôt à ses clients là, de détenir des revenus fixes pour planifier les décaissements à l'approche de la retraite. Oui. Et il y a plusieurs éléments qu'on doit prendre en considération avant de faire appel à une telle stratégie. Je pense, Gabriel, à la séquence de rendement. Il y a d'autres paramètres. Peux-tu nous en parler? Ben, l'horizon de placement est très important. Hein? Quelqu'un là, qui voudrait là, utiliser sa marge de crédit va devoir quand même là, payer les intérêts à chaque mois. Pendant combien de temps il va être en mesure de payer ces intérêts-là avant que le marché puisse générer suffisamment de rendement pour qu'il rentabilise cette stratégie? Parce qu'essentiellement, le coût d'emprunt doit être inférieur au rendement espéré. Oui, puis cette proposition-là, Gabriel, semblait intéressante il y a un certain temps, mais là, avec la hausse des taux d'intérêt, est-ce que c'est encore le cas?
Chaque cas est un cas d'espèce, mais effectivement, au mois de mars, les taux étaient peut-être autour de 3 pour une marge hypothécaire. Présentement, avec les 6 hausses de taux qu'il y a eu et la 7e qui s'en vient possiblement, c'est peut-être plus autour de 6 Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est là qu'on doit comparer le rendement espéré du portefeuille par rapport au coût d'emprunt. Qu'est-ce que ça nous dit là, globalement? Ben, essentiellement, c'est une tentative d'anticiper les marchés. Hein. C'est prendre avantage des marchés qui ont peut-être déprécié cette année, Ouais. d'emprunter à un plus faible taux pour espérer faire un rendement, mais à court terme, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. Non, parce que c'est ça, la bourse sur 100 ans, Gabriel, a produit un rendement de 9 à 10 le bon an mal an, sur les marchés nord-américains. Donc oui, à très long terme, on peut s'attendre à un tel rendement, mais comme on l'a vu en 2022, on ne sait pas ce qui peut se passer à court terme. Définitivement. Et donc, il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en considération, bien entendu. Chaque situation est unique, mais d'entrée de jeu, Gabriel, là, on ne recommande pas cette stratégie-là. Non, c'est pas une stratégie qu'on recommande, surtout pas là, pour un retraité. Le but de la retraite, c'est d'en profiter, Oui, de bien dormir la nuit, de pas ajouter un stress inutile. ouais, de réduire au maximum ses soucis, quoi. Oui. Ben, merci beaucoup, Gabriel. Donc, ça complète cette 72e web émission. Merci beaucoup de votre attention. Comme à l'habitude, nous vous invitons à nous soumettre vos questions, que ce soit par courriel à info@gpsmedici.ca. Et vous pouvez nous joindre également sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Yannick. À la prochaine.